Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des raisons pour laquelle j'ai quitté la France pour la Pologne en 2023. Donc c'est l'insécurité. Et donc je vais vous en parler sans exagération, vraiment selon mon ressenti personnel, mon expérience personnelle, ce que moi j'ai expérimenté. Et bon, bien sûr, je vais interpréter un peu pour avoir une image un peu plus large, mais c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mon enfance en Normandie, ensuite de ma vie à l'étranger lors de ma licence, ensuite de ma vie en France pendant 5 à 6 ans et de mon expérience notamment en France, donc d'une part professionnelle, ensuite comment l'actualité que j'ai moi-même expérimentée, donc les émeutes en 2023, suite à la mort de Naël, et enfin, je vais vous parler donc d'une comparaison entre la France et la Pologne pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence qui existe entre ces deux pays. Donc tout d'abord, commençons par mon enfance. Donc moi, je suis moitié français, moitié polonais, mais j'ai toujours vécu jusqu'à mes 18 ans en Normandie, en bord de mer. Et donc c'était vraiment, d'un point de vue insécurité, c'était un monde de bisounours, hein. C'était très très sûr. Moi j'habitais dans un quartier très calme, dans une sous-préfecture. On laissait toujours la porte ouverte. L'insécurité n'était pas un sujet. Les voisins se connaissaient. C'était vraiment un monde de bisounours. Et donc l'insécurité en France, c'était complètement abstrait. C'était vraiment, je le voyais que dans les médias. Et ça me semblait complètement exagéré. Et venant d'une famille de profs, donc très tolérante, un peu bien sûr à gauche, c'était clairement pas un sujet. Et quartier calme, on jouait dans la rue avec tous les voisins, on pouvait aller n'importe où, on pouvait revenir le soir, à la nuit, enfin c'était vraiment tranquille, hein. Il n'y avait pas de tension, c'était vraiment la France d'antan. Donc pour moi, c'était jusqu'à mes 18 ans, c'était la réalité. Je tiens quand même à nuancer un peu, c'est que quand j'avais 18 ans, à la fête de la musique, il y avait un Maghrébin qui voulait me planter. Alors j'ai pas vu de lame de couteau, hein, c'était une présomption, mais enfin, j'étais assis avec des amis sur la plage, et donc ce jeune homme, j'ignore sa nationalité, mais bon, il était originaire d'Afrique du Nord. Par ailleurs, il y avait peu d'immigrés dans cette ville, mais je connaissais quelques Maghrébins qui étaient des gens très bien, et certains étaient mes amis, et ça se passait très très bien, hein. Il y avait aucune tension, que sais-je, on vivait tous de manière pacifique, et puis on vivait notre vie, quoi. Donc ce jeune homme, il a voulu soi-disant m'agresser, parce que je l'aurais mal regardé. Et il y avait plein de monde, hein, c'était la fête de la musique, et par chance, il y avait la police juste à côté, donc le problème s'est résolu de lui-même. S'il n'y avait pas eu la police, je sais pas comment, je pense que ça aurait certainement dégénéré. C'est l'unique mauvaise expérience que j'avais jusqu'à mes 18 ans, sinon c'était vraiment très très calme. Donc ensuite, je suis parti faire ma licence à Cracovie. Cracovie, c'était incroyable, hein. J'ai vraiment fait la bringue, j'ai eu une vie étudiante très active. Je consommais beaucoup d'alcool dans un cadre festif. Et c'était étonnant, je me suis jamais fait voler, pourtant je faisais pas toujours attention à mes affaires. On m'a jamais rien volé, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Alors en Pologne, c'est pas non plus, bien sûr, il y a aussi un peu de criminalité. D'ailleurs, quand j'allais en Pologne durant mon enfance, la Pologne, à cette époque-là, certains endroits étaient assez craignos. Il y avait beaucoup de chômage, et donc il y avait beaucoup de personnes des jeunes un peu en gang qui marchaient dans les rues, qui étaient un peu, il y avait un climat de tension à l'époque, chose qui aujourd'hui a complètement disparu, puisque ces gens-là ont grandi, hein. C'était les hooligans au début des années 2000, des gros bras qui faisaient régner l'ordre en ville. C'était quelque chose que durant mon enfance, c'est vrai que je voyais en Pologne, donc il fallait faire un peu attention. Alors qu'aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Oui,
À Cracovie, c'était vraiment un monde, pareil, pas d'insécurité, hein. Vraiment, j'ai jamais eu, je revenais parfois seul, la nuit, même pas forcément en centre-ville, mais dans la périphérie, c'était très, très, très calme, hein. Alors parfois, il y avait dans le centre-ville, il y avait quelques bastons, surtout aussi des touristes anglais, des soulards qui venaient, faire la bringue en ville. Parfois quelques étudiants aussi, bien, heu, sous l'effet de l'alcool aussi qui pouvaient se battre entre eux, mais c'était dans l'ensemble ultra, ultra safe, vraiment très apaisé. J'ai aussi, fait 1 an, j'ai eu une bourse d'études dans le cadre de mes études. Je suis parti 1 an en Indonésie. Alors c'était un programme, du ministère de l'éducation supérieure indonésien et donc j'avais, 200 € par mois et j'étais hébergé dans un internat, très sommaire, hein, très, spartiate et dans une ville d'1 million d'habitants à Sumatra et donc société très conservatrice, très musulmane. Et puis aussi, bon, il y avait quelques quartiers, assez pauvres, fallait pas s'y aventurer la nuit, tout seul, mais j'ai jamais eu aucun problème non plus. C'était vraiment très, 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 très zen, quoi, hein. Il y avait pas de tension dans l'air, il y avait pas, de gangs qui nous observaient et cetera. Enfin, c'était vraiment très, très zen. La première fois où j'ai fait, j'allais quelques fois, ça m'est arrivé d'aller au Royaume-Uni et c'est vrai qu'à Londres ou à Manchester, là, j'ai vu de mes propres yeux, c'est un peu les premières fois où j'ai vu qu'il fallait vraiment faire attention, hein, qu'il y avait certains même en pleine journée, il y avait certains endroits qui étaient bien, mal famés et il fallait vraiment faire gaffe, quoi, hein. Fallait, pas attirer l'attention sur soi, pas, enfin avoir vraiment un comportement adéquat pour ne pas avoir de problème. Donc ensuite, je suis revenu en France pour faire mon master et puis ensuite quelques années pour travailler. J'ai aussi fait mes études en Normandie, au Havre. Alors le Havre, bien qu'il y ait pas mal, de population, d'origine immigrée, je me suis toujours senti en sécurité, j'ai jamais eu aucun problème. Même, parfois la nuit, là je faisais moins la bringue, mais ça m'arrivait quand même de sortir à droite à gauche. Le Havre, franchement, j'ai eu aucun problème. Vraiment, je j'ai rien à dire par rapport à ça. C'était, heu, moi, selon mon expérience, vraiment, nickel. Ensuite, donc j'ai commencé à travailler, j'ai pas mal aussi, j'ai un peu de la famille éparpillée partout en France, donc j'ai pas mal, voyagé en voiture. Je bois un peu de thé. Et c'est là où j'ai eu en fait quelques expériences, c'est que donc je voyageais en voiture, avec ma femme, à l'époque on n'était pas mariés et à Toulouse, j'avais laissé des affaires dans la voiture, dans un quartier résidentiel. J'étais allé voir un membre de la famille, le soir on était allé au resto et quand je suis revenu en fait j'avais une fenêtre brisée, on m'avait tout volé, l'intérieur enfin tout ce que j'avais, tout ce qui pouvait être volé avait été volé, tout avait été retourné. Donc c'est là, on m'a volé notamment un ordinateur portable que j'avais laissé dans la voiture puisque j'étais naïf, hein, jusqu'à présent, voilà, j'avais jamais vécu de tels événements. Donc premier incident, on va dire. Ensuite à Rouen également, en pleine journée, alors là j'étais quand même un peu moins naïf, j'avais pas mal de bazar dans le cadre d'un déménagement et donc j'avais pris tous les objets de valeur, tout ce qui avait en fait vraiment de la valeur, je l'avais pris, j'avais laissé, chez ma maman et donc j'avais laissé que des trucs vraiment qui avaient aucune valeur, matérielle quoi. C'était uniquement des bouquins, quelques outils de bricolage, mais vraiment des trucs rustiques, hein, des rouleaux de peinture, qui étaient en plus utilisés. Enfin vraiment, il y avait rien de c'était vraiment des trucs sans valeur et donc c'était en plus j'étais sur le temps du midi en face de la préfecture de Seine-Maritime, je crois et je suis revenu plus tard, après le déjeuner, donc vers 14h. Alors pareil, vitres brisées, tout avait été retourné et on m'avait volé, le seul truc que j'avais laissé dans la voiture, c'est la carte grise. Donc on m'avait volé ma carte grise. Sinon vraiment, il y avait rien de valeur
Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti auparavant. Et j'ai vu, bien sûr, en voyageant en France, à droite à gauche, c'est vrai que j'ai fait attention. Bon, déjà, on voit le communautarisme, hein, c'est quelque chose de plus en plus visible dans beaucoup de villes, même des sous-préfectures moyennes. On voit aussi toutes sortes de trafics, de stupéfiants. Vraiment, ça se voit qu'il y a des gens qui rôdent, des jeunes qui guettent. On voit vraiment les guetteurs. On voit, on sent on se sent observé en fait dans la rue. Alors dans les cités, ça n'étonne personne, mais parfois c'est même dans des quartiers qui a priori n'ont rien d'exceptionnel, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus et que j'ai jamais ressenti en Pologne. Alors il y a des grands-mères qui regardent comme ça, mais on sent pas un réseau systématique avec vraiment l'esprit de territoire et d'autorité qui ont un pouvoir physique 24 heures sur 24 sur un espace urbain, quoi. J'ai une définition un peu de sociologue. Donc ensuite, mon expérience professionnelle. Alors l'expérience professionnelle, j'ai fait une vidéo sur mon burn-out à la banque que je vous invite à regarder, car c'était une banque en fait dans une cité, hein, dans un centre commercial avec une clientèle très difficile. Et donc, ouais, donc là j'ai eu pas mal d'agressions verbales. J'ai aussi vu du communautarisme. J'ai vu, enfin, c'était la banque du quartier, quoi, hein, donc magouille, etc., trafic en tout genre, arnaque avec des chèques, avec du trafic de voitures, etc. Quand je sortais de la banque sur le parking, bah, on voyait tous les rodéos urbains, etc. Beaucoup de jeunes qui faisaient les abrutis, quoi. Et est-ce que je pourrais parler de violence que j'ai ressentie, que j'ai pas été victime de violence physique, hein, loin de là, hein. Mais on ressentait quand même un certain poids, une tension dans l'air et beaucoup d'incivilité au quotidien, beaucoup d'agressions verbales, une pression permanente, hein. Donc c'était beaucoup de gestion de conflits. Ensuite, j'ai travaillé donc j'ai quitté la banque. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo. Après, j'ai bossé en intérim donc en tant que guichetier à la poste. Et donc j'ai fait plusieurs bureaux dans des villes de campagne et aussi pareil dans des cités, dans des vraies cités de villes avec une population immigrée très importante. Et donc je faisais beaucoup de Western Union, je faisais toutes les opérations d'envoi dans les dom-toms à l'étranger, d'envoi de colis postaux. Donc moi je faisais tout ce qui était déclaration de douane, etc. Le 7, c'était le jour de la CAF, hein, tous les 7 du mois, donc les prestations sociales qui arrivent sur le compte. Donc une queue de malade avec là, ouais, c'est vraiment là qu'on voit l'assistanat de ses propres yeux, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, j'ai vu des familles toucher plus de 3 000 € par mois, qui parlaient à peine français. Alors attention, je tiens à préciser que moi, quand je travaillais en tant que guichetier à la poste, toute cette population avait du respect pour moi, puisque en fait, ils avaient besoin de moi pour faire leurs opérations. Et donc moi, je savais que j'étais là, j'avais un rôle, point barre. J'étais respectueux et professionnel avec tout le monde. Bien sûr, quand on me manquait de respect, j'étais ferme et je renvoyais les gens face à leurs responsabilités. D'ailleurs, on avait souvent des vigiles qui étaient présents dans les bureaux. Mais enfin, il y avait quand même toujours cette tension, quoi, hein. On savait qu'il fallait coopérer, mais il y avait moins d'agressions verbales qu'à la banque. Là, il y avait quand même plus de respect. Et on sentait en fait qu'on était, en tant que travailleur à la poste, on était accepté et respecté. Et je me sentais vraiment en sécurité en fait de par le fait que j'étais connu en fait. Je pouvais me balader dans le quartier, je savais qu'il ne m'arriverait rien. Et voilà, donc ça quand même je tiens à le souligner. Si je m'étais pointé comme un touriste dans ce quartier, après je me suis jamais non plus promené la nuit. La nuit je sais pas, hein, je pense que ça aurait pu un peu dégénérer. Donc le quartier en fait, il était encore à peu près safe. Et, euh, et là, voilà, donc on passe sur la prochaine partie. Donc, les émeutes liées à la mort de Naël, c'était le 27 octobre. Le 27 octobre, non, c'était pas le 27 octobre, c'était le 27 juillet, je crois.
Juin ou juillet, j'ai un doute. 27 juin, je crois. Ouais, ouais, c'était le 27 juin. C'était le 27 juin, c'est ça. C'était un mardi. Alors bon, comme tout le monde, hein, j'ai vu les infos à la télé, sur YouTube, enfin bref, c'était le mardi. Donc mercredi, jeudi, je vais bosser toujours dans le bureau de poste, là, dans la cité. Mardi, mercredi, normal, aucun changement, hein. Franchement, c'était la routine. Jeudi, on sentait une tension supplémentaire dans l'air. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient plus présents que d'habitude, qui étaient plus, c'était subtil, hein. C'était pas flagrant, mais c'était subtil. Quand j'y repense, ça paraît évident, bien sûr. Il y avait plus de groupes de jeunes qui se réunissaient dans des espaces publics. Et aussi, j'avais eu, il me semble, il y avait des personnes qui étaient venues retirer, qui étaient plus, il y avait un certain degré d'agressivité un peu supérieur à la normale. Et donc, mais bon, voilà, moi, c'est la routine, hein, je fais ma vie. Le lendemain matin, le vendredi, donc je me réveille, petit déjeuner, et je reçois un SMS du mec de l'intérim qui me dit, écoute, ne viens pas bosser aujourd'hui puisque le bureau de poste a brûlé dans la nuit. Et en fait, quand on regarde à l'échelle de la France, hein, je ne mentionne pas la ville exprès. D'ailleurs, dans le département où j'étais, il y avait plusieurs bureaux de poste dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes qui avaient brûlé. Et j'étais dans une région plutôt pas particulièrement, enfin même une région plutôt safe, hein, jusqu'à présent. Mais c'est à l'échelle de la France, en fait, quand on multiplie, parce que moi c'était un exemple, hein, c'est l'exemple. Donc un bureau de poste très important avec une agence bancaire, avec 3 distributeurs, je crois. Donc tout a brûlé. En fait, c'était une scène de guerre. Il restait que le béton armé avec les morceaux de métal qui dépassaient, en fait. C'était une scène comme en Ukraine lors de la guerre ou dans n'importe quel pays en guerre où il reste que le béton, quoi. Et c'est vrai que c'était assez choquant. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le bureau de poste n'a pas réouvert et ne réouvrira, pardon, probablement jamais. Donc les premières victimes, en fait, ce sont les habitants de ces quartiers, hein. C'est pour ces personnes, je pense que c'est une catastrophe. Mais donc c'est des images je pense, qui ont frappé tout le monde. Et donc, vous pouvez aussi voir ma vidéo précédente sur pourquoi j'ai quitté la France par rapport au marché de l'emploi, etc. Puisque l'insécurité, c'est seulement une petite partie. C'était pas uniquement pour ça que j'ai quitté la France, bien que c'est quand même un facteur assez important. Donc, on a bien sûr vu les écoles brûlées, les mairies détruites, les pillages de magasins par des hordes de jeunes, tels des zombies, hein, enfin, c'était non digne d'un pays civilisé. Non digne d'un pays civilisé. Et surtout aussi, donc j'étais parti en Asie du Sud-Est aussi cette année-là, j'étais parti 3 semaines, et en Indonésie toujours. Ma femme est indonésienne, c'est un pays que je connais beaucoup puisque j'y habitais pendant un an. Donc l'Indonésie, bien sûr, il y a des quartiers très pauvres, hein. La situation est quand même difficile pour la majorité de la population, mais les personnes ont quand même un respect, une gratitude. Ils ont de la gratitude en fait pour tout ce qu'elles ont. Et donc elles ont aussi un espoir et des valeurs en fait qui font qu'il y a une certaine harmonie malgré la pauvreté. Vous pouvez aller dans des bidonvilles. Alors si vous, bien sûr, il y a peut-être une ruelle le soir où vous pouvez vous faire dépouiller, mais globalement c'est quand même hyper sécure. Et donc en fait, en revenant après l'Indonésie dans cette cité, j'ai trouvé les infrastructures très propres, très développées, enfin vraiment dignes d'un pays très développé. Alors je comprends que, bien sûr, pour les populations d'origine immigrée, c'est pas évident en France, l'égalité des chances, etc., de faire sa place dans les entreprises, etc. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais quand même, en revenant en fait de pays normaux, où il n'y a pas de laxisme, de laisser-faire, de culture d'excuses et de prestations sociales à gogo. Donc en fait, quand je suis revenu en France, bien sûr, en fait, j'ai pu comparer avec un pays comme l'Indonésie, et c'est particulièrement choquant en fait de voir cette jeunesse
qui souvent est la deuxième ou troisième génération en France. Et c'est absolument terrible de voir ça. Et en fait, enfin, c'était un vrai choc. Aussi, ce que j'ai vu, enfin, il y avait l'attaque au véhicule bélier contre la maison du maire de La Haye-les-Roses. C'était un exemple, hein. Il y a eu d'autres événements sordides qui se sont produits, mais c'était absolument terrible. C'était indigne d'un pays comme la France. Et c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point on est vulnérable et que en fait, on n'est pas du tout. On est peut-être qu'il y a il y a une certaine prise de conscience et une évolution du dispositif de sécurité, mais on a quand même l'impression d'être complètement à la ramasse par rapport à la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Et moi qui, bien sûr, pense à fonder une famille, j'aurais du mal à vivre de manière sereine dans un tel pays, euh, compte tenu en fait de l'enfance de laquelle j'ai eu, hein. Encore une fois, moi j'étais vraiment dans une France bisounours. D'ailleurs, pendant mes études en Pologne, souvent je défendais la France en disant, écoutez, les médias montrent toutes sortes d'incidents, mais dans ma vie de tous les jours, moi vraiment j'ai toujours eu une vie très sereine. Et puis plus récemment, on a vu lors de la victoire du PSG, lors de la Ligue des Champions, pareil, encore une fois, tir de mortier à gogo, émeute, pillage, vandalisme, enfin une catastrophe. Une catastrophe, c'est terrible en termes d'image pour la France et en termes de conséquences économiques, sociales, euh, pour tout ce qui est tension dans la nation. Enfin, c'est c'est vraiment pas terrible. Alors, dernière partie de cette vidéo qui est un peu longue, je vous remercie si vous avez écouté jusqu'à présent. Une comparaison rapide entre la France et la Pologne au niveau donc, criminalité. Donc le taux d'homicide volontaire en Pologne, il est de 0,8 pour 100 000 habitants. En France, il est de 1,31 pour 100 000 habitants. Donc ça fait quoi? Ça fait 60% en plus à peu près à la louche. Euh, Après, très intéressant, selon Eurostat en 2023, seulement 2,4% des Polonais ont déclaré avoir été confrontés à de la criminalité, de la violence ou du vandalisme dans leur quartier. Donc 2,4% des Polonais contre 14,7% des Français. En plus, connaissant les Français, il y a vraiment une culture de la minimisation, de l'excuse, du laxisme. Donc on peut imaginer que c'est certainement peut-être encore pire. Bien sûr, tout ce qui est cambriolage, vol avec violence, émeute, violence urbaine, ça n'existe pas en Pologne, hein. Il y a pas, alors parfois il y a du hooliganisme, mais ces dernières années, ça s'est quand même beaucoup calmé. Il n'y a pas de sentiment de danger dans les transports. Il y a pas de, vous savez, de personnes qui hurlent, de comportements complètement dingues qui se sont normalisés en France. En Pologne, c'est très calme, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus posé. Il n'y a pas d'agressivité gratuite dans la rue. Il n'y a pas de tension communautaire, ça c'est pareil, ça n'existe pas. Les espaces publics qui sont quand même moins sales, il y a moins de misère visible, donc c'est un effet psychologique quand même qui est non négligeable. Donc il y a plus de respect, ça c'est vrai, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de respect. En fait, en France, on a l'impression d'être toujours sur nos gardes, du moins dans les villes. Alors, bien sûr, dans les campagnes, il y a encore des endroits épargnés, heureusement. Mais en Pologne, vous n'avez pas ce sentiment d'être sur vos gardes, de faire attention, d'être vigilant, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'ai même pas parlé des attentats, hein. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, alors que les attentats, ça vient encore s'ajouter à ça, quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment parti, c'était une décision mûrie à bien des égards. Donc je ne suis pas parti sur un coup de tête. Et donc l'insécurité n'était qu'un facteur parmi d'autres. Et d'ailleurs, je pense, comme vous devez certainement l'entendre, d'ailleurs, voilà, c'est pour illustrer mon propos. Donc il y a Numbeo, donc c'est un site déclaratif où chacun peut renseigner la qualité de vie euh, selon l'endroit où il habite. Et donc en 2025, euh, le Crime Index by City, donc l'indice pardon de criminalité par ville, donc en Europe. Donc
je vais vous dire les 10 villes les plus dangereuses, où l'indice de criminalité est le plus élevé. Donc c'est une liste au total où il y a 149 villes. Donc numéro 1, Bradford, au Royaume-Uni. Alors c'est une ville où il y a quasiment que des 60% de Pakistanais à peu près. Donc 2, Marseille. Ensuite Coventry, Birmingham. Donc ça c'est pareil, c'est terrible au Royaume-Uni. 5, Naples. Bon, Naples, voilà, c'est dans l'ADN de la ville. Numéro 6, Grenoble. Numéro 7, Montpellier. Numéro 8, Liège en Belgique. Numéro 9, Nantes. Numéro 10, Paris. Numéro 11, Lyon. Ensuite, numéro 12, Manchester. Donc Manchester, c'est là où j'ai vu en fait l'insécurité de mes propres yeux. Bon, après, il y a Nice. Donc voilà, donc dans le top 12, il y a combien de villes françaises? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc 50% des villes les plus dangereuses en Europe sont des villes en France. Donc, je vous l'ai dit, il y a au total 149 villes. Et donc, la première ville en Pologne en termes de criminalité, c'est Łódź, qui est à la 72e place. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des villes en France qui sont à peu près à ce niveau-là? Là, j'en vois même pas. Donc ensuite, il y a Gdansk, 99e place. Poznań, 116e place. C'est à peu près comme Lausanne, c'est à peu près équivalent. Wrocław, 124e place. Varsovie, 127e place. Cracovie, 130e place. Donc voilà, il y a quand même une sacrée différence. Donc partagez vos opinions en commentaire, essayez de partager un peu votre vécu, vos expériences, pas seulement des clichés ou enfin, essayer de montrer un peu une certaine réflexion. Abonnez-vous et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous.